L'équipe de France avait 2 matchs à jouer pour les qualificatifs de la Coupe du Monde 2027 au Qatar. Victoire à Rouen, Erwan y était il y a quelques jours, et défaite ce soir. Alors, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que pour une fois, il y avait un match de basket de l'équipe de France qui n'était pas en même temps que la libre antenne. On a pu le regarder C'est ensemble. Très Départ à 17h30, c'était sur Bein, commenté par Jacques Monclar, entre autres. Et l'équipe de France a malheureusement perdu, Erwan, 76. Pardon. On va parler de l'équipe de France. On se fera aussi une petite aparté, si tu veux bien, sur Maxime Reynaud, parce qu'on a envie de parler de lui. Regardons les résultats. C'est contre la Belgique, hein, évidemment, plus 16, 79, 63. Qu'as-tu pensé, Erwan? Commençons par le plus chaud de ce match face aux Finlandais. Une nouvelle défaite en terre finnoise. Je vais faire un point global déjà sur la fenêtre. Si tu veux, vas-y. C'est une petite fenêtre. Voilà, c'est pas une fenêtre qui va rester dans les annales de l'histoire de l'équipe de France. On a vu 2 matchs assez pauvres dans la qualité du basket. Maintenant, ça s'explique aussi. Hein. Une équipe de France trop inexpérimentée. On l'a vu notamment sur la première mi-temps face à la Belgique, où finalement on a vu des joueurs qu'on voit rayonner en Betclic, des joueurs majeurs de Betclic Elite, des joueurs qui vont être All-Star en Betclic Elite. On a vu que le poids du maillot de l'équipe de France, pour certains, a été très compliqué. Sur cette entame face à la Belgique, qui n'était pas non plus une équipe féroce. On a fait une première mi-temps très compliquée, pour pas dire autre chose. Mais encore une fois, j'ai pas envie de tirer sur ces jeunes joueurs. Mais on a vu Mathis de Soulevo dans la difficulté. On a vu Hugo Benitez, qui avait déjà connu quand même l'équipe de France et qui était intronisé sur un rôle de meneur titulaire, qui est complètement passé au travers alors qu'il fait une super saison du côté de l'Espagne. Donc tout ça, c'était assez incompréhensible. On a eu beaucoup de mal à mettre des paniers sur le début de rencontre. Donc les mains qui tremblaient un petit peu, les jambes un petit peu molles. Heureusement que défensivement, on arrive encore à sauver les meubles. Mais il n'empêche que ce qu'on va retenir de cette fenêtre, c'est que la première mi-temps face aux Belges, on l'a raté. Complètement. En termes de match kata, première mi-temps globale. Et que le Money Time face aux Finlandais, on le rate aussi. A gâché on le 35 rate, minutes correctes. On le rate, donc en fait, on rate notre entrée, on rate notre sortie. Et au milieu de ça, il y a une victoire face aux Belges. Et puis, il y a une défaite très amère en Finlande. On savait que ça pouvait être un traquenard, ça l'a été. Mais à un moment donné, ce match-là, on le domine, on doit le gagner et on ne doit même pas aller dans un money time. On a tellement manqué de maîtrise. Et Mathieu Strazel, qu'on adore et qu'on connaît parfaitement, n'a pas amené sur le poste de meneur la sérénité qu'on aurait dû avoir dans une fin de match. Et puis après, l'inexpérience de plein de choses, arbitrées par des arbitres FIBA, où moi, Jacques le dit à l'antenne et je le dis exactement. Ouais, alors Erwan le dit et Jacques le redit comme si c'était lui. Je le dis à un moment donné, Jacques le dit 30 secondes après. Après, on sait très bien que dans des matchs comme ça, c'est des vrais traquenards comme ça, les équipes à domicile sont toujours sifflées mais on aurait dû, quoi qu'il arrive, se simplifier la vie. Le maillot de l'équipe de France, jouer au niveau international avec un maillot de son équipe, c'est un autre métier. Et voilà, j'espère que certains auront une nouvelle chance de se montrer, mais on est forcément un peu déçus. Ce qu'on disait, tu sais, ensemble, Erwan, c'est que c'est une équipe totalement remaniée, bien sûr, pour Freddy Fotoux, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Ici ou là, des gars qu'on a vus pendant l'été. On pense évidemment à Andrew, dont on dira un mot, c'était son dernier match avec l'équipe de France, a priori. Mathieu Strazel, qui n'a pas joué le premier match, qui a joué le deuxième, était occupé avec Monaco. C'est des gars qu'on connaît très bien, on les a vus passer en France, qui jouent un peu partout en Europe aussi, mais qui ont très peu d'expérience du plus haut niveau avec l'équipe de France. Alors, il y en a qui sont habitués quand même des fenêtres internationales. Axel Bouteille, ça fait longtemps qu'on le voit. Nicolas Lang, on le voit souvent. Ce soir, pas utilisé en Finlande. Pas joué. Il y a des anciens joueurs NBA, on pense à Adam Okoka. Tu vois, il y a une espèce il y a un mélange de plein de choses. Moi, je retiens qu'il y a 2 matchs où tu marques pas 80 points. Non, c'est terrible. Ça a manqué de leadership et les anciens, dans ce contexte-là, que sont Andrew Albici, qui a été bon sur les 2 matchs. Qui a été bon sur les 2 matchs. Il a fait du Andrew Albici. Louis Laberry, alors on adore Louis, on le connaît personnellement, il est fantastique, il nous fait rire. Louis, il fait une fenêtre. C'est pas mon Louis, ça. Hein. Il est quand même passé bien au travers. Il fait une entame, là, ce soir en Finlande. Il est dans le dur. Il refait une entame de deuxième mi-temps. Il est complicado. Après, il y a des... Il y a des bonnes nouvelles. Lionel Goudou a montré de belles choses. On a vu, je pense aussi, avec cette bombe humaine athlétique, montrer aussi beaucoup d'envie. Mais il nous a manqué un petit peu ce sel, il nous a manqué un petit peu de leadership, un petit peu de folie par moment. Un peu d'adresse aussi, comme d'hab. Ouais, mais c'est toujours pareil, oui, de l'adresse. On met 5 premiers tirs à 3 points en première mi-temps, on n'en met que 2 en deuxième face aux Finlandais. Mais on est naïf sur des choses, sur des défenses, sur des attaques où on jette les ballons beaucoup trop tôt alors qu'on est à plus 5.
Bon voilà, après c'est compliqué, c'est une fenêtre, il manque 80% des joueurs majeurs qui seront certainement là lors des fenêtres en l'été ou des grandes compétitions. Qu'est-ce que On rappelle que l'équipe de France c'est toujours le job pendant les fenêtres internationales. Après, on perd 4 points. Tu finis pas moins 7 quand même. Moins 7, tu auras un match retour où certainement Markkanen sera là. Ah oui, parce que début juillet, je vous donne le programme dans quelques instants. Je vous donne les stats pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de regarder le match sur BeIN à 17h30. Je sais que certains l'ont vu, je vois de vos commentaires. Oui, c'était pas le match de l'année, mais c'était un bon match à jouer et à regarder quand même. Meilleur scoreur, Mathieu Strasel, il finit à 11 points. Il finit quand même à moins 21 de plus-minus. Elle est terrible cette stat pour l'un des leaders de notre équipe de France. 24 minutes pour lui. 3 rebonds, 3 passes. 10 points derrière, Lionel Godou, Erwan. Lionel Godou. Ben oui, 10 Godou. points. Oui, c'est pas exactement ce que tu as dit, on me souligne. Non, je dis Lionel, je le commente régulièrement, c'est Lionel Godou. Très bien, ça va. Alors Lionel Godou, 23 minutes, 10 points, 7 rebonds. Axel Bouteille aussi est à 10 points. Puis ensuite, on a Yves Ponce qui est à 9, 3 flush à 3 points dans le deuxième quart-temps. Ça me paraît loin quand je regarde tout le match. Yves Ponce a mis dedans. Adam Okoka à 7, Andrew est à 7, 6 points pour Gérald Ayayi. Bref, voilà. Kylian T qui a des tirs un peu à la fin. On joue le comeback dans le match plutôt que réfléchir au goal average. Alors c'est toujours facile à dire quand on est assis dans son canapé. On sort de temps mort, donc quelles étaient les consignes? Après ça, le premier c'est un vrai bon tir. Oui, le premier faut le prendre. Kylian sur un pick and pop comme ça, c'est un bon tir. Ça, c'est un bon tir, sauf qu'il met le premier quand il rentre. Je sais pas, bref, écoute, moins 7, il n'y a rien qui est fait. Mais bon. Je continue avec les petites stats. On finit donc à 7-23 à 3 points, 30%. On est bien sûr dominé, seulement 76 points marqués dans ce match-là. On galère toujours dans les fins de match. De toute façon, dans les matchs coup près où l'équipe... On se l'est dit, Erwan, on se l'est dit à un moment donné, on sait que les Finlandais ils vont faire un push, on les voit en compétition internationale être capables d'avoir des moments un peu de grâce, avec de l'adresse, ça vient de partout. On était sûr qu'il allait avoir ce moment dans ce match-là. Je pensais qu'on allait être capable quand même de le gérer. On n'a pas été capable. Mais pour moi, on le gère et il y a 2 moments dans la deuxième mi-temps, on doit tuer les matchs et par des pertes de balles, par des oublis défensifs. On sait qu'il y a du mouvement dans ce basket finlandais et que par moments sur des pics on est pris, sur des pics off-ball on est pris parce qu'on communique pas, parce qu'on change pas, et on leur donne des lay-ups et puis derrière on perd des ballons, on jette des ballons au bout d'une passe ou 2 passes, on prend des tirs très rapidement et du coup on les laisse dans le match et puis après dans ces money time là on connaît le passage en force qui est pas sifflé sur Mathieu, c'est une honte complète, mais on sait comment ça va se passer, donc voilà, j'ai adoré en tout cas Jacques détruire les arbitres FIBA. Alors, on a reçu Lionel Rousseau, on bosse avec la FIBA, bravo, mais au bout d'un moment, il y a quand même des gens. Il y a quand même des gens qui ont des drôles de coups de sifflet, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Alors, je prends quelques commentaires avant de recevoir notre premier viewer en direct dans l'émission. Yaïn, je te pose la question, désolé, question peut-être un peu bête, mais à quel point c'est révélateur? Ce n'est qu'une partie de l'équipe de France, les principaux talents ne sont pas là. Est-ce qu'on peut en tirer des conséquences ou des conclusions? Mais non, les principaux talents ne sont pas là, parce qu'on le sait, la NBA en tout cas... Mais non, mais ça y sait pourquoi, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer de conclusion d'une défaite en Finlande avec cette équipe-là? C'est plutôt ça. Il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu. La Finlande avait perdu contre la Hongrie son premier match. Oui. La Slovénie s'est fait attraper par je sais plus, mais j'ai vu la Lituanie perdre aussi. Une équipe par l'Estonie. Oui. On a vu la Lituanie qui est à 2 doigts de se faire attraper par l'Angleterre, et heureusement qu'il y a un miracle, il y a un grand qui attrape pas des ballons pour offrir la victoire à la Lituanie. Cette fenêtre elle a été compliquée pour tout le monde. Moi ce que je vois malgré tout, il y a des joueurs qui oui ont sous-performé par rapport à ce qu'ils font en club, mais je reste persuadé qu'on a un vivier quand même assez important, et que quelque part quand Vincent Collet a commencé à faire les fenêtres, quand elles sont revenues, les fenêtres FIBA, il avait un socle de joueurs qui connaissaient les Paul Lacombe, Leandro Albici, il y avait un peu plus d'expérience dans cette équipe-là. Je trouve que là, cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert vraiment le niveau international, ou d'autres qui se sont retrouvés avec des responsabilités qu'ils n'avaient jamais eues. Je pense à Hugo Benitez, mais sinon Kylian Tilly, première sélection, Gérald Ayayi, première sélection, Mathis de Sullivo, première sélection. Il y avait qui d'autre? J'en oublie. T'avais l'info pourquoi il n'y avait pas de joueur du Paris Basketball? Je sais pas du tout, je pose la question. T'avais l'info de ça? Non. Pourquoi Nadir était pas là? Non. C'est une question, si quelqu'un là ou quelqu'un l'a vu passer, mais comme je l'ai pas vu passer et qu'on n'a pas discuté ensemble. Le seul joueur donc qui joue le Rolly qui était là, c'était Mathieu et Bodiamassa. Oui, Bodiamassa aussi. Avec Lasvel, ouais. Donc voilà, je pose la question parce que j'ai pas du tout l'info. Même Bodiamassa, c'est quand même un qui avait fait quelques fenêtres. Là aujourd'hui, quand il arrive aujourd'hui, en plus il joue qu'un match, il est pivot titulaire. En fait, on attend beaucoup de certains, et encore une fois, c'est
ça n'a pas été simple, on s'en sort avec une victoire, une défaite, mais ce groupe-là, même pour des fenêtres internationales, était très inexpérimenté par rapport à des Finlandais, par exemple, où eux, qui avaient un vécu collectif. C'est la même équipe sans Markkanen, hein. C'est quasiment la même équipe sans Markkanen. Après, il y a aussi et Little, là aussi. Miro Little, le Suédois, lui. Ah oui, c'est un Suédois. Je vous donne le programme avant d'accueillir Vincent. Vendredi 27 février et dimanche 1er mars, on joue 2 fois dans un back-to-back en Hongrie, puis face à la Hongrie. Donc, et puis ensuite, début juillet, donc a priori avec les joueurs NBA, 3 juillet et 6 juillet, Belgique-France et France-Finlande. Je ne sais pas où se jouent d'ailleurs les 2 matchs. Je vais regarder dans un instant pour vous dire si vous êtes chaud et que c'est pas loin de chez vous. Allez supporter l'équipe de France. On accueille Vincent, avec qui on va parler un petit peu de cette équipe de France qui a dû sûrement voir le match lui aussi. J'espère, parce que c'est mieux quand même pour en parler maintenant. Salut Vincent, est-ce que tu nous entends? Yo, salut les gars, ça va? Ça va Salut toi Vince. Ouais, tranquillement, ouais. Alors... un peu dégoûté du résultat de l'équipe. Ça pique toujours, hein, une défaite de l'équipe de France. On a beau dire ce qu'on veut, une équipe de France qui perd, ça me fout toujours la haine. Ah, c'est surtout qu'on avait quand même, on avait quand même l'emprise sur le match, quoi, et on se disait, ouais, on peut le choper celui-là, mais. Ouais, le momentum bascule complètement dans le money time, et puis je me demande si s'il a été bien managé aussi ce match, tu vois. Enfin, comme j'ai dit dans le chat, moi j'ai des doutes vraiment sur Fotou. Il respire pas forcément la confiance. Fotoux. Faut prononcer le X. Ouais, Fotoux, pardon. Même si j'adore ce coach, hein, c'est vrai que depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, il respire pas la confiance. Et d'ailleurs, B-Basket, ils ont fait un papier là-dessus, pour savoir s'il fallait renforcer le staff pour pouvoir bien l'entourer aussi. On sait qu'il travaille sur son approche mentale aussi, hein, de haut niveau, en off, Fotoux. Voilà, maintenant c'est est-ce qu'il n'y a pas à renforcer aussi un peu le staff de l'équipe de France? Ça, c'est une question que je pose là. Après, ouais, voilà, il y a des joueurs aussi qui n'étaient pas là, hein. Merci Thomas d'avoir posé la question sur notre ami Nadir Ifi qui n'était pas là. Et ça, je pense que ça aurait été intéressant de le voir sur la ligne arrière aussi. Mais voilà, après il y a des points positifs, parce que là on a un réservoir qui est énorme, on voit à l'intérieur Yves Ponce qui a montré de belles choses, et aussi Lionel, c'est Goudou, c'est ça? Ouais, Goudou. Ouais, c'est ça, donc qui a montré de belles choses. Mais bon, voilà, c'est des matchs qu'il faut prendre, quoi. Après, on peut se qualifier sans problème, parce que je crois que c'est les 3 premiers qui 3 sur 4 qui se qualifient pour le second tour, quoi. Non, mais moi je trouve que le questionnement autour de Freddy, après c'est autour de Freddy Fotoux, il est pour moi à mes yeux trop prématuré. Alors certains diront oui, avec Vincent Collet t'étais plus dur, t'étais plus ci, t'étais plus ça. Peut-être certainement, Vincent, on a commencé à peut-être s'essouffler, à peut-être être plus dur après plus de 10 ans à la tête de l'équipe de France. Donc, et de voir un peu parfois toujours les mêmes choses, des choses qui fonctionnaient. Attention. Freddy, il fait des campagnes, des fenêtres l'année dernière, tout se passe plutôt très bien. Il est invaincu jusqu'à l'Euro, quasiment. Il arrive à l'Euro, il y a hécatombe de joueurs de blessures. Il part avec un pivot à l'Euro. Bon, maintenant, Moussa Diabaté, il aurait pu le dire différemment. Bref, en tout cas, il part avec un pivot parce qu'il y a hécatombe de blessures et des forfaits. Bon, j'ai du mal, même si on est très frustré par ce qui s'est passé à l'Euro. C'est sa première compète, il manque 70% des joueurs. J'ai du mal à tomber sur un coach et de voir un coach qui n'est pas serein. Je vois un coach frustré, certainement, parce qu'il n'a pas toutes ses armes. Donc moi, c'est dur au sortir de l'Euro de commencer à questionner le coach. Par contre, on l'avait fait avec Steph, toi tu étais malade, Thomas, on avait fait l'émission sur ce fameux parking à Riga, où on s'était dit l'entourage autour de Freddy Fotoux. Mais quel staff? Le staff autour de Freddy Fotoux. C'est vrai qu'on adore Lolo Villa, qui a fait de très belles choses avec Cholet. C'est pas une expérience d'Euroleague. Il y a Brian George qu'on a vu aller en NBA qui fait choses. C'est pas l'expérience Euroleague non plus pour des choses FIBA. Donc sans dire que quelqu'un doit prendre la place de quelqu'un d'autre, mais peut-être avoir un profil qu'il n'y a pas pour le moment. T'as vu qu'ils ont mis, on a vu Boris Dio être sur le banc.
Sur le match de la Belgique. Non, mais je veux dire, il est d'habitude derrière ou en public, en tribune. Ouais, je sais. Contre la Belgique. Là, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe pendant le match, j'étais à fond. En tout cas, je l'ai vu au temps mort, il était pas loin. Il était pas loin. Il était vocal. Je sais pas, mais oui, mais alors dans ce cas, après, il est manager, donc je sais pas. C'est une information que je donne, hein, pas un jugement. Je vous dis que Boris Gio a l'air d'avoir un autre rôle. Ça, c'est un questionnement, Vince, là où je te rejoins. Je pense qu'il faut peut-être essayer d'avoir un mec, je sais pas, qui a un vécu d'assistant un peu différent et avec peut-être une connaissance du très haut niveau FIBA autre. Tu l'as dit, c'est pas simple de passer derrière Collet, ça c'est sûr. Après, il y a la double casquette, head coach en club et de sélectionneur national. Et donc forcément, tu as une charge mentale. Surtout que on parle de l'entourage, mais Collet, il avait un staff à la SIG que Fotou n'a pas à Bourg-en-Bresse, quoi, tu vois. Il faut pouvoir garder les résultats qu'il a fait sur la saison 2023-2024, quoi. Il a atteint le sommet avec Bourg à ce moment-là. Maintenant, ça va plutôt. Honnêtement, je suis pas sûr que comparer le contexte de Bourg-en-Bresse avec Freddy et le contexte de l'équipe de France, ça soit, on sait ce qu'il fait, il veut jouer le même basket, un basket d'attaque, il veut mettre des paniers. Petite info, maintenant les GM seront sur les bancs. C'est une nouveauté depuis quelques. Je viens d'avoir l'info là. Intéressant. Je sais que j'ai des insiders et donc on me dit que maintenant les GM seront sur le banc, donc c'est pas forcément non plus une volonté de l'équipe de France que les GM seront sur le banc. Okay. Ça va faire l'affaire de Mehdi Benatia, ça. Hein, ouais. ce qui se passe à Bourg-en-Bresse avec Freddy, qui a des bons résultats depuis qu'il est là-bas, il a fait une finale d'Eurocup, l'année dernière c'est une finale sans titre. En fait, j'ai dû le comparer avec ce qui se passe à Bourg, pour moi, ça n'a rien à voir. L'équipe de France est tellement à part, unique. J'ai pas pu finir, excuse-moi. Non, mais je te disais qu'ils ont dû, du coup, renforcer vraiment, justement, le coaching staff à Bourg pour pouvoir, justement, soulager aussi Freddy, parce que faut pouvoir alterner l'équipe de France et Bourg-en-Bresse. Donc, ça aussi, il y a une nouvelle charge mentale qui découvre. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu prématuré, oui, et c'est surtout de l'entourage, et je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'il faudrait sûrement, enfin sur lequel il faudrait vraiment se questionner, le staff vraiment de l'équipe de France, tu vois, pour le renforcer, sûrement. Et il y a Gabriel Panteljouve de Bibasket qui propose des pistes de réflexion assez intéressantes, et des profils comme Guillaume Vizat, par exemple, qui a vraiment une approche analytique de très haut niveau. Et que beaucoup réclament d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai que, voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense qu'il faut vraiment renforcer un petit peu ce qui est sûr, l'entourage de Freddy, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de compétition avant 2027. Donc ça te permet, a priori, d'avoir 2 ans de travail sur le relationnel avec les joueurs, les connaître le mieux possible, être en capacité de choisir en fonction des caractères, de les tester aussi. Alors je sais pas exactement, j'imagine qu'il y aura donc ces 2 matchs début juillet, puis ensuite on va laisser tranquille un petit peu les joueurs, mais il va y avoir des temps forts sur 2026, 2027 avant la Coupe du Monde pour continuer à s'appréhender entre sélectionneurs et coach, et qu'il y aura des choix très forts qui seront faits d'ici 2027. Là, 2 ans sans jouer, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Depuis le Covid, en fait. Depuis 2020, depuis 2019, 2021. Donc il y a aussi à ça à prendre en compte. Est-ce que l'équipe de France, alors je sais pas si ça doit venir de la Fédé ou si ça doit venir du coach, tu vois. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse, entre guillemets, de dire j'ai envie d'avoir un autre coach en poste comme Guillaume Vizade avec moi, tu vois. C'est une question qu'on pourrait poser à Freddy un peu de temps. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pas le style de la maison. Sinon, il l'aurait déjà fait. Non, mais ça n'arrivera pas. Sinon, il l'aurait fait dès le début. Je pense qu'après, chaque coach aussi a son ego, a sa timeline dans sa carrière. Et je crois pas que Guillaume Vizade, qui a aujourd'hui le vent en poupe avec Le Mans, après une saison fantastique la saison dernière, à un moment donné, que Freddy et Guillaume Vizade puissent s'associer en équipe de France. J'y crois pas comme ça. Maintenant, je parle d'un profil. Je parle d'un autre profil en fait. Quoi, un expérimenté, c'est quoi que tu dis? Peut-être plus discret, peut-être. Et qui? Mais il y a plein, tu sais qu'il y a des mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont assistants en Euroleague et on le sait pas, on les voit pas. Les Français, tu parles? Pourtant, français non, j'en connais pas malheureusement. Voilà. Non, parce que c'est la Fédé. Le seul non français, c'est Keenan Atkinson qu'on a vu sur un banc. Oui, et il a passé 25 ans en France, le mec. Il a d'autres choses à gérer en ce moment. Je sais, mais c'est pour dire à quel point on est, comme d'autres pays, on est fermé sur l'idée d'avoir des étrangers sur le banc. Parce que tu me dis des mecs, mais qui?
après, on sait qu'en France, que ça peu importe les équipes de France, on aime bien travailler entre nous, voilà, le coach, mais ça a le du coach bon fait et du son moins propre staff. Oui, mais dans ce cas-là, les Italiens, ils se posaient pas la question en foot non plus. L'ADN, il est assez fort. Tu prends le coach l'assistant coach de la Géorgie. L'assistant coach de la Géorgie, c'est un mec qui a fait 10 ans d'assistant en Euroleague. Nous, on prend nos gars, et peu importe les équipes de France, on est dans un stress de truc de oui, je fais des gens de confiance et tout, parce qu'au moins, pas de poignard dans le dos. Ouais, bon, alors, peut-être je vais un peu loin, mais ouais, ok, c'est des gars de confiance et tout, mais c'est bien d'avoir confiance, mais il faut aussi que les joueurs à qui tu parles, ils aient aussi confiance au discours. Mais donc au point d'aller chercher à l'extérieur. Non, mais c'est une vraie question. Je sais pas, en tout cas, mais là, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait avec Steph au lendemain de France-Géorgie, où on se questionnait un petit peu sur amener des idées extérieures pour. Je dis pas que nos coachs sont pas bons, mais je dis que. Quand je vois le staff de l'Espagne à l'époque, quand ils sont champions d'Europe en 2022, les mecs à côté de Scariolo, le coach défensif qui se lève, qui a des je sais pas, je m'interroge, peut-être qu'on se trompe complètement et qu'il faut juste laisser du temps aussi, parce que pour l'instant, l'échantillon de Freddy Fotoux et de son staff, c'est qu'ils sont surtout marqués par les blessures, ils sont surtout marqués par une équipe de France, l'une des peut-être les plus jeunes de l'histoire qu'on a pu voir sur ces deux matchs-là. Moi, je condamne personne, je réfléchis. Voilà, mais Vincent Collet a fait 15 ans d'assistant à l'équipe de France, il n'y a jamais eu un assistant étranger, à part Kenny Atkinson pour les Jeux. Voilà. Donc, mais de toute façon, vu à quel point le nom de Freddy revient dans les discussions autour de l'équipe de France, c'est normal qu'on en parle un petit peu. Vincent, tu veux avancer un autre argument ou on avance ensemble sur un autre sujet ? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Après, c'est sûr que c'est encore assez tôt, mais il y a quand même des signes qui sont un peu inquiétants. Mais Vincent, ils ont fait quoi la Serbie sur leurs 2 matchs là ? Les Serbes, ils ont changé de coach. Apparemment, ils ont mis à la tête un génie du basketball. Ah bon, c'est qui ? Je sais plus son nom exactement, ils cherchent. Un génie du basketball, soi-disant. Le mec, il est à la Serbie, il a fait les 2 matchs, ils ont failli passer à la trappe les 2 fois, les Serbes. Donc, honnêtement, sur ces fenêtres-là, oui, nous, Français, on n'a pas rayonné, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont rayonné. J'ai vu l'Espagne mettre une doudoune à la Géorgie d'ailleurs, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes, des grands noms d'Europe, qui ont rayonné sur ces pays-là. Il y en a même qui ont perdu des matchs et qui, eux, contrairement à nous à la France, se sont mis en danger pour se qualifier à la Coupe du Monde. Alors le coach serbe qui prend la place de Pesic, évidemment, légendaire coach Pesic, il s'appelle, je suis désolé pour mes amis serbes, 39 ans, Dusan Alimpijevic. Je pense que je l'ai à peu près bien dit. Il coachait en Turquie fort, il est à Beşiktaş. Oui, voilà, il coachait à Beşiktaş. Ultra référencé. Oui, voilà. Il fait partie de la nouvelle vague des nouveaux coachs. Bon, voilà, après, ils ont le droit d'avoir un super coach qui a perdu 2 matchs au début. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Mais on va pas regarder les autres résultats, on s'en fout de dire oh, les Serbes, ils ont perdu. On s'en bat les couilles. C'est important de prendre le contexte de ces fenêtres. Et je pense que Vincent, quand il dit ça, il est aussi dans l'après-Euro. On était tous un peu chafouinés par ce qui s'était passé. Et toi-même, tu l'as dit, on retrouve pas Freddy, le jeu était pas léché. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que peut-être que je me trompe aussi. Complètement, tu te trompes. T'es coach, tu vas. Alors, Freddy Fotoux a fait de l'Euroleague, il était avec TJ Parker, il a coaché de l'Euroleague, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas découvrir ce haut niveau de la FIBA, peut-être qu'avoir des assistants qui ont une expérience égale ou peut-être même supérieure à toi et qui vont être capables de te dire on va faire ça, j'ai pensé à ça, plutôt que des mecs qui ont tous une expérience moindre que la tienne. Voilà, après on sait aussi que dans une hiérarchie d'un staff de coaching, c'est j'imagine jamais simple à savoir si t'es un mec qui a trop d'idées, qui te prend le dessus, qui prend je sais pas le Toqué en tout cas pour clôturer un peu tout ça. Le niveau général est très faible sur ce tour de qualif, toute équipe confondue. Voilà, c'est peut-être aussi ça qu'il faut retenir, c'est que les équipes font comme elles peuvent. Voilà, globalement dans les matchs qu'on a pu suivre ensemble. La Slovénie se sont fait attraper. En même temps, oui, la Slovénie sans Lucas, ça vaut quoi aujourd'hui ? Ils ont fait un match dramatique, ils ont fait n'importe quoi. C'est ce qu'on dit, globalement, c'est pas du très très haut niveau sur cette petite fenêtre. Est-ce qu'il y a un joueur que tu veux ressortir, Vincent, sur les 2 matchs ? Sur les 2 matchs, j'ai pas vu celui contre la Belgique. Par contre, j'ai bien aimé l'apport de Yves Ponce, qui peut... là, il nous a fait un 3/3, je crois, ce soir. Donc, il peut shooter à l'extérieur, mais il a une dimension aussi physique qui est assez importante. Calmos. Ouais. Il fait 3/3, il envoie une saucissette en sortie de temps mort sur un drôle de système. Il fait 3/3, Yves Ponce, j'aime beaucoup. Énorme dépense d'énergie et tout. Après, il manque quand même pas mal de choses aussi après sur être systématiquement overplay sur des mecs, donner des backdoors, tout ça et tout.
Ouais, Le rebond aussi. Hein. Ouais, le C'est rebond. que le rebond dans le money time notamment. Hein. Merci. Combien de rebonds offensifs ils prennent les Finlandais? Dans les deux dernières minutes, on prenait plus un rebond des deux côtés du terrain, c'était terrible. Bon, ok, Erwan, un joueur que tu veux ressortir sur les deux matchs. Andrew, c'est la dernière d'Andrew. Voilà, bravo mon frérot, bravo mon ami. Les larmes à Rouen, magnifique. Je trouve que finalement il termine sur une défaite et ça me fait vraiment chier pour lui. Voilà, je l'ai trouvé bon sur sa rentrée à Rouen dans ce qu'il sait faire. Je l'ai trouvé bon avec même un petit supplément d'attaque ce soir face à la Finlande. Attends, il a mis un panier exceptionnel. Voilà, avec un dribble dans le dos, déjà voilà. Je fais, attends, il fait ça lui maintenant. Donc voilà, bravo Andrew. 5 médailles, il me semble, avec l'équipe de France. Un soldat, un comportement exemplaire. Et en espérant que ça puisse en inspirer d'autres qui vont arriver, parce qu'en équipe de France, faut pas que des mecs pour mettre des points, faut des mecs aussi pour remplir des rôles. Et en tout cas, lui a parfaitement su le faire tout au long de sa carrière en bleu. Et j'espère en tout cas qu'il y aura des gens pour prendre le relais dans ces rôles-là qui sont pas toujours simples. On l'a vécu avec lui par moments. On avait la chance d'être dans des compètes où il me disait c'est pas simple, je suis 3e meneur, je joue pas toujours, mais vas-y, moi je suis trop content d'être là. Donc voilà, bravo Andrew pour tout. Évidemment, une légende de France maintenant. Sur Andrew. Bien sûr, vas-y. Vincent. Je pense qu'il va nous manquer terriblement et il nous a manqué aussi terriblement pendant des années. Entre l'Euro 2011 et les JO de Tokyo. Notamment, ça aurait pu être vraiment un fait la Coupe du Monde, hein. bon souvenir défensif contre l'Espagne. Il fait la Coupe du Monde. Il l'avait montré. Ça aurait pu vraiment être un antidote contre la montée de balle des Espagnols parce on sait qu'ils prennent de la vitesse sur la montée de balle. Et c'est là où Andrew l'avait montré en 2010 qu'il pouvait vraiment ralentir les Espagnols. Et je pense qu'il nous a vraiment manqué dans l'équipe de France pendant des années. En backup de Tony Parker, par exemple, il aurait eu un poste vraiment défensif sur la montée de balle, vraiment la pointe de l'épée, quoi, pour faire une pression vraiment tout terrain sur le porteur de balle. C'est vraiment je pense qu'il nous a manqué énormément pendant des années. On lui a donné sa chance trop tard et bon, tout ce qu'il nous a donné, il nous l'a donné avec humilité, comme il sait faire et on lui doit beaucoup. Donc merci Andrew. Voilà, c'était un bel hommage. Un bel hommage. Andrew, d'habitude, vous savez, souvent dans le chat le lundi soir. Bon là, voilà. Je pense qu'il est plutôt dans le quart là-bas en Finlande pour s'apprêter à rentrer à Grande Canaria pour poursuivre sa saison en Espagne. Bon voilà, en tout cas, c'était cool de voir ces deux matchs de l'équipe de France. Je vous redonne le programme et surtout l'info capitale, les amis, c'est que le France-Hongrie du mois de mars, ça se passe à Antares au Mans. Voilà. J'ai pas encore l'endroit pour le match face à la Finlande début juillet, mais pour le coup, vous avez ici là, si vous voulez, déjà des places qui sont disponibles pour voir ce match face à la Hongrie. Je vous l'ai dit, back-to-back, fin février, début mars pour notre équipe de France face à la Hongrie. Et on aura certainement à peu près les mêmes joueurs, de toute façon. Ah bah oui. On verra les joueurs Euroleague. Le deuxième fenêtre, ça ouvre plus à l'Euroleague. Normalement, oui. Voilà, il y a plus de joueurs d'Euroleague. Donc on devrait retrouver Eli notamment, et Nadir, Poirier, je sais pas, Vincent Poirier, Mathias Le Sort s'il revient. Ouais, mais qui s'est reblessé. Il se fait opérer là. Ouais, donc pas sûr pour Mathias. Bon, déjà, tu mets Vincent Poirier, Eli Okobo et Nadir Ifi. Bon, déjà, ça change un peu le paysage. Tout à fait. Merci Vincent de nous avoir appelés. Merci le Vince. Les gars. Un Vincent ancestral. On se connaît depuis longtemps, Vincent. Ah bon ? Tout à fait. Erwan ne m'a pas reconnu. Faut que tu lui dises maintenant qui t'es parce que sinon. Sinon... C'est Vince Bott. C'est Vince Bott. From Toulouse. Bien sûr. Un vieux de la vieille. Un gars à l'ancienne. Notre gars de Toulouse. Tu dates, le Vince. Bon, tout va bien, ça va depuis le début, depuis Basketball Network, ça va, non ? C'est vrai. Wow. Là, c'est pour les vrais. Là, c'est vache. Ah ouais, toi, non, j'avais pas reconnu. Parce qu'on se parle souvent par texto, surtout avec Vincent. Attends, je lis un message d'Erwan, là, fais voir. Ah, très bien, merci Erwan pour ce message. Merci à toi, Vincent, surtout. Les gars, si vous voulez parler analyse stratégique du basket français, n'hésitez pas à me faire intervenir. Pas de soucis. Bah, très bien. Le CV est envoyé. Tu sais où nous trouver. Tu sais où nous trouver le jour où on parle de ça. Allez, à bientôt, les gars. Salut Vincent, merci à toi. Pour se faire un petit dernier kiff dans ces fenêtres internationales, vous avez peut-être vu la fin extraordinaire qui s'est passée en Lituanie. On va se faire un kiff quand même, on va se mettre les paniers.
Si vous aimez Reggie Miller, si vous aimez T-Mac, regardez, la Grande-Bretagne menait de 7 points à 10 secondes de la fin face à la Lituanie. Ils font n'importe quoi, gros. Et ça, c'est le basket qu'on aime, Erwan. Il faut arrêter de croire que tout est fait pour Pas de comeback possible si l'équipe, faut 2 équipes. Il faut une qui fait des grandes choses, une autre qui fait n'importe quoi. Eh ben écoute, là, les grandes choses, c'est pour ce gars-là, là. Ignace, Serge Ignace. Regardez, Filoche. Puis Filoche, il reste 3 secondes. Regardez la remise en jeu. Eh oui, le public. Temps mort. Encore. Non, voilà, temps mort, attention. Regarde la passe. 2 points d'écart. Et là, le grand, il abuse tellement. Et ben, il fait pas faute derrière. Et là, il fait le TGE de l'année, gros. Comment les Anglais, à plus 7, premier truc, 3 points, ils font pas faute, 3 points. Ils font mis des joueurs de foot sur le terrain. Mais fais faute au bout d'un moment. Tu as compris que tu maîtrisais plus rien. Fais faute. Ah ouais, mais là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Là. Quel folle match. Le grand qui attrape pas la balle, pas bravo. Hein. Écoute, elle est pas cadeau la passe, mais c'est pas ton métier. Ça fait partie du jeu, ça c'est son problème. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a regardé ça, on était sur le cul. Vous avez vu tous les edits, T-Mac 13 points, Reggie Miller 8 points, et voilà notre ami Serge Jonas. Des grosses filoches. Extraordinaire. 10 secondes, 9 points d'affilée pour aller chercher la victoire pour les Lituaniens qui étaient donc en struggle en Grande-Bretagne. Ça revient, un grand pays de basket comme ça face à nos amis les roast beef. C'est quand même incroyable. Oui, j'ai dit les roast beef, j'en ai rien à faire. Ils auraient dû se faire rattraper. Plus 7 à 8 secondes de la fin. En général, tu passes à la trappe. Donc voilà. Donc écoute, une victoire, une défaite avec un goal average rattrapable. Oui. Voilà, gardons le positif. On aime notre équipe de France quoi qu'il arrive. Voilà pour l'équipe de France. Je vous propose de faire tout de suite un tac. On enchaîne avec un voyage aux États-Unis. Si vous aimez les joueurs français, si vous êtes français, si vous aimez les voyages, ça marche pas du tout. Eh bien, je vous propose ce voyage à New York. Vous pourrez aller voir des gros matchs NBA du 18 au 23 février. Eh oui, Erwan, début 2026, le parfait cadeau de Noël pour certains d'entre vous, pour les vrais passionnés que vous êtes. New York Knicks, Detroit Pistons, pour les fans des Pistons. Peut-être Wax sera dans ce voyage. Si vous voulez voir Kate Cunningham et l'une des meilleures revanche de playoff pour truster l'une des premières places de la conférence Est. Ça se passe donc sur Sport US Travel. Et puis l'autre match, il n'y a pas de match des Nets, parce que voilà quoi. New York Knicks, Houston Rockets. Si vous aimez KD, peut-être un des derniers matchs de KD au Madison Square Garden, du Amen Thompson, du Şengün, le meilleur du basket américain, donc sur Sport US Travel. Précipitez-vous. Je sais plus parler. Allez vite, il reste plus beaucoup de place. Précipitez-vous. Voilà, Précipitez-vous, c'est ce que je veux dire. Précipite-toi, cher ami, pour 1590 €. Voilà, vous y allez à fond, il reste quelques places. Et voilà, beau cadeau de Noël, si c'est toi qui regardes pour ton pote. New York en février. Avec Madison Square Garden. Non, mais attends, 2 matchs des Knicks, c'est exceptionnel. Eh ouais, précipite-toi, frérot. Voilà. On vous met le lien de Sport US Travel et puis c'est évidemment à retrouver sur le site assez rapidement, sportustravel.com. Tout simplement. Voilà. Voir KD en vrai, c'est bien. Voilà, je vous dis ça comme ça. Et puis Jalen Brunson aussi, bon joueur. Dernière petite passe D, voilà, on enchaîne comme ça les passes décisives entre nous-mêmes. Parlons un petit peu de Maxime Reynaud qui prend des minutes, Erwan, est en train de se montrer. Nous, on a l'habitude d'en parler un petit peu parce qu'il est français, qu'on a suivi sa carrière universitaire à Stanford, sa draft, ses premiers pas en NBA. Sauf que là, en ce moment, Maxime Reynaud, il est en train de prendre des minutes derrière Sabonis avec les Sacramento Kings. Il est en train de montrer toutes les qualités qu'on le voyait à la fac. Un jeune Français drafté dans une équipe qui va mal, pour pas dire une équipe qui sent le caca, qui joue, mais on signe tous les jours. Alors il est plus jeune, il est plus âgé évidemment que tous ceux avec qui ont été draftés avec lui en juin dernier, donc les profils sont pas les mêmes. Mais Maxime Reynaud, lui, est arrivé prêt en NBA, beau physique. QI basket, fait plein de choses, bel athlète, et donc dans ce marasme que sont les Kings, Doug Christie l'a lancé. Il a une qualité fantastique, ce garçon, en plus d'être intelligent, c'est que toutes les minutes qu'on lui donne, il arrive à en faire quelque chose. Et donc il est sur les 2 derniers matchs, il a plus de 20 minutes par match, il a fait un match où il shoot quasiment 11 fois, l'autre il shoot 7 fois. C'est pas un timide, il vient pas faire du pouce-ballon. Il se contente pas, Maxime, quand il rentre, juste d'être content d'être sur le terrain. Et ça se voit dans l'attitude, très agressif, au rebond. En fait, il fait des choses simples, mais par son activité, par sa manière de se placer, hop, il va récupérer des choses. Un rebond offensif, un rebond def, tiens, tu noircis la planche. Un rebond offensif, je remets dedans, ça fait 2 points. Un petit tir ouvert à mi-distance parce que je pique, je roll, je pop. Il fait des choses.
avec la bonne attitude, et derrière, il se passe tout le temps des bonnes choses. Quand tu cours dans les bons couloirs, quand tu as les bonnes attitudes, il se passe des choses, surtout à NBA, où il y a 1000 possessions. Donc voilà, bravo à lui, et c'est bien de voir des Français un petit peu prendre leur chance et réussir à un petit peu s'installer dans une équipe. Je sais pas ce qui va se passer, mais quand Rien de bon. moi je me mets à la place du GM des Kings, je me dis bon, je veux virer tous ces anciens avec ces contrats de fou. Qu'est-ce qui va me rester un petit peu pour repartir avec quelques jeunes où j'ai fait peut-être un bon call à draft? Maxime s'inscrit complètement là-dedans. Absolument, Maxime Reynaud contre le Jazz d'Utah, alors dans une défaite, voilà, de toute façon Sacramento c'est compliqué, 22 minutes, 19 points, 4 rebonds à 7 sur 11 au tir, 1 sur 2 à 3 points, et puis contre Memphis, ça c'était hier tout simplement, 23 minutes, 9 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 bloc à 3 sur 7 au tir. Nous on a envie pour Maxime surtout que il s'installe dans cette rotation en backup et qu'il joue ces 20-25 minutes, qu'il continue à prendre confiance, c'est ça qu'on aime bien avec ce type de mec là qui est ultra smart, hein. Je le disais tout à l'heure à Stanford, c'est un gars qui aurait pu faire de grandes études, il les a déjà fait, mais en tout cas moi, Stanford il me laisse même pas passer le balai, hein. N'importe quoi. Et il a choisi donc le basket Maxime. Monsieur, vous rendez le balai, vous sortez tout de suite. Ce sera passionnant en tout cas de le suivre pour voir s'il peut s'imposer. Erwan évidemment pense aux joueurs qui ont du mal, même si Killian Hayes en ce moment fait des cartons en G-League. Un jour on va faire un dossier que vaut la G-League. Bon, alors ça c'est une question, ça va être dur d'y répondre. Erwan. Comment on peut mettre Kylian, il a mis 40, il a remis 25 derrière. Comment il y a tant d'écart entre mettre 40 en G-League et avoir ne serait-ce qu'un rôle de troisième meneur en NBA? Oui. Vache. Bah oui. Alors je suis pas sûr qu'il y ait autant d'écart que ça. Moi, je pense que Par contre, je pense qu'il y a énormément de mecs et peu de place. C'est plus ça qui me. Non mais ça, les deux sont peut-être compatibles. Oui. Mais, les troisième meneurs qui vont en G-League, un vrai troisième meneur de NBA va pas en G-League en fait. C'est ça. Donc c'était en G-League, il avait une place peut-être aux Cavs au début d'année, on s'en souvient. Hein. Donc bon, écoute, on reparlera de Killian Hayes en espérant pour lui qu'il retourne en NBA, c'est son but. Lui, il veut vivre aux États-Unis, il veut jouer en NBA. Bon. Très bien, il a la double culture. Allons-y, mais ça le regarde. Nous, on veut le voir jouer en NBA. Bon, mercredi soir, en tout cas, Maxime Reynaud affrontera les Golgoth des Rockets, Steven Adams et Alperen Sengun. Donc Rockets. Bon courage, Maxime. En plus, vous avez vu Steven Adams hier, il a mis des contres et des tomards d'un autre temps. Mais c'est bien, mais je pense que c'est cool. Attends, Maxime Reynaud, il a quand même les armes physiques pour lutter. C'est un bœuf de l'Est, c'est une commode Louis XV. Hein. Il est grand, il est gaillard, il fait 2,10, plus de 2,10. Oui, bien sûr. Oui. Belle armoire. Il y a quelqu'un en commentaire, Twiny, qui nous dit c'est pas Vincent Poirier qui disait que la G-League ça vaut même pas la Pro B. Parce que Vincent est très très dur avec la G-League. Juste titre, un autre qui nous avait dit ça aussi, c'est Peter Corneli. Hein, ah ouais, il avait dit qui nous a dit que la G-League, Axel Toupal nous avait dit que la G-League, mais à l'époque lui il était allé dans la bulle, tu sais, pour bien sûr. donc je pense que c'était les talents c'était un peu concentrés là-dessus. Axel avait été plus élogieux en tout cas avec la G-League quand il était venu nous voir, mais Peter et Vincent nous ont détruit la G-League. T'es sûr que c'est pas Peter et Gabriel? Peter et Sloan. Ouais, mais Peter Gabriel c'est quelqu'un aussi. Peter Gabriel aussi, c'est un chanteur de chanteur de Genesis et bassiste. Peter Gabriel c'est Genesis. Ouais. Et après il est remplacé par Phil Collins. D'accord, ok, qui est bien meilleur. Alors j'ai vu voir une stat incroyable, là, super. Vous connaissez Ansel Emmanuel? Vous vous souvenez de lui, du buzz lycéen qui a cassé le bras, qui est parti à la fac, qui a fait un cursus complet, qui a pas été drafté. Apparemment il a signé en G-League. Alors je suis en train de regarder. Ah bon. Non, parce que, attends, lui, vous vous souvenez de lui, un athlète exceptionnel. D'ailleurs, je l'ai vu faire 1 contre 1 contre Neon, là, un streamer. On a des phénomènes en France. Alors là, gros, c'est un phénomène. C'est un phénomène, le gars, là. Il fait 1 contre 1 contre lui, il l'a détruit. En même temps, lui, c'est un gars, s'il est en G-League avec un seul bras, vous imaginez comment il est fort? C'est dingue. Bon, pour ceux qui connaissent pas Ansel Emmanuel, allez voir. Il y a des edits sur TikTok, sur Instagram, sur Tu connais ça, sur YouTube. Qui ça? Gretel. Hansel et Gretel. Hansel et Gretel et Emmanuel. Hansel et Emmanuel et Hansel et Gretel. Ça marche. Bon voilà, on referme ce French Corner un petit peu à rallonge. On a fait sur l'équipe de France. On s'autorisera bien sûr de reparler de Noah Penda par exemple, qui est bon ces derniers temps. De Rudy Gobert, on a très peu parlé cette année. On en rediscutera dans quelques semaines. Et on va parler de Wemby maintenant. Pour tous ceux qui nous regardent en replay, une petite vidéo sur les Spurs qui ont la vie plutôt douce sans Victor Wembanyama.